tous et bienvenue pour le News Report de ce vendredi. Merci d'être avec nous, le 14e épisode de la saison. Au sommaire, aujourd'hui dans le News Report, vous allez tout savoir sur l'auto ultra personnalisable du moment. Je parle bien évidemment de la Opel Adam et non pas de la Citroën DS3. Pourquoi? Eh bien parce que de son temps, la Citroën DS3 se disait ultra personnalisable. Mais comme vous allez le comprendre dans quelques minutes, l'Opel Adam est encore plus personnalisable que la Citroën DS3. La preuve dans le News Report du jour. Et donc, à quoi elle ressemble cette Opel Adam? Eh bien, cette Opel Adam, c'est tout simplement une voiture assez ronde, assez arrondie comme vous le voyez sur votre écran. Une voiture de belle forme, elle mesure 3,70 m, donc c'est plutôt un petit gabarit. Un petit gabarit assez bien fait. Alors, l'Opel Adam, petite anecdote. Adam Opel, c'était le nom du créateur de la marque. Voilà, donc c'est un hommage avec cette voiture. L'Opel Adam. À l'avant, on remarque une toute nouvelle calandre inédite avec l'emplacement où il y a le logo Opel. C'est en forme, la grille, là, voilà, la calandre en forme d'aile. C'est plutôt inédit, hein, les deux barres qui sont à gauche et à droite du logo. Les feux anti-brouillard sont très bien insérés, hein, d'une forme. L'emplacement c'est bien choisi, surtout c'est une forme assez inédite, voilà, de feu. Voilà, enfin assez inédite, c'est assez classique, mais la façon dont ils sont positionnés, c'est assez bien fait. L'Opel Adam est disponible en 3 versions. Adam Glam, Adam Slam et Adam Jam. Donc c'est les 3 versions. Vous pouvez personnaliser la voiture. 10 990 €, je le dis déjà, comme ça c'est fait. Le prix d'entrée de gamme, et à ce prix-là, vous ne pourrez pas encore personnaliser la voiture. Sinon à l'intérieur, c'est une belle voiture, hein, c'est une très belle voiture à l'intérieur, cette Opel Adam. On peut personnaliser, donc vous allez le comprendre, on peut tout personnaliser. L'intérieur, donc voilà, l'intérieur, l'extérieur et surtout, eh bien, on peut tout personnaliser dans cette Adam. Mais je vous propose tout de suite d'en savoir plus sur cette Adam. Eh oui, c'est une petite surprise. À quoi ressemble cette Opel Adam réellement et surtout, que vaut-elle sur la route? La réponse, c'est tout de suite dans l'essai du News Report. Un essai inédit à ne surtout pas manquer. Alors que vaut l'Opel Adam sur la route? Réponse en images. Plutôt conformiste sur l'ensemble de sa gamme, Opel bouscule ses habitudes avec l'Adam, qui investit donc le marché très porteur des citadines chic et fashion. Bouille pimpante, proportions équilibrées et porte-à-faux quasi inexistant jouent en faveur du style pétillant de ce petit modèle. Et pour se démarquer, celui-ci pousse le curseur de la personnalisation à un niveau encore jamais vu. Le choix très vaste de couleurs, d'ambiance, de motifs décoratifs ou de jantes autorise ainsi pas moins d'1 million de combinaisons différentes. Côté dimension, l'Adam s'avère plus compacte qu'une Citroën DS3 et plus proche d'une Mini avec ses 3,70 m de long. Derrière le volant, où règne une ambiance bicolore aguicheuse, la sensation d'espace est appréciable et surtout la qualité de fabrication saisissante, comparable à celle d'une Audi A1, l'atmosphère étant à la fois fun et valorisante. En revanche, l'espace est compté à l'arrière, où seuls des enfants se sentiront à l'aise. Le coffre a l'accès au perché sans tire guère mieux, avec un volume de 170 litres banquette en place, soit 15 de moins que celui d'une Fiat 500. Motorisation intermédiaire dans la gamme, dépourvue de diesel, le 1,4 litre de 87 chevaux avec start and stop devrait assurer le gros des ventes. Une mécanique vaillante est disponible à très bas régime, mais qui tend à s'essouffler rapidement sur route. Le poids assez élevé de la Dame, qui accuse 1 tonne 120 sur la balance, ne facilite guère sa tâche, comme en témoigne le 0 à 100 km/h réclamant 12 secondes 5. Pour sa part, la consommation est annoncée à 5 litres 1 au 100 km par Opel, mais solliciter un peu trop ce moteur fera grimper cette valeur d'environ 3 litres.
Malgré les énormes roues de 18 pouces, le confort se révèle lui soigné, avec une bonne filtration des aspérités. Mais surtout, quelle grippe! Avec une telle monte, l'adhérence est telle qu'il est difficile de réveiller le contrôle de stabilité sur le sec, même sur les petites routes tortueuses. La dame demeure rivée au sol et imperturbable, un bémol toutefois, la direction électrique, qui s'assouplit avec la fonction City et qui reste un peu trop légère, même en mode normal. Enfin, pour leur part, les tarifs de la dame apparaissent bien agressifs au regard de ses prestations. Il faudra ainsi compter 10 990 € en entrée de gamme, sans possibilité de personnalisation, ou bien entre 14 100 et 15 600 € pour des finitions plus intéressantes avec le 1,4 litre 87 chevaux. On accède alors aux versions Jam, Glam et Slam, proposant au choix un esprit branché, féminin ou plus sportif. On va se quitter avec les photos de l'Opel Adam Rocks. Vous savez, c'était le concept qui était présenté lors du dernier salon de l'auto de Genève. Alors à quoi ressemble cette Opel Adam Rocks? Eh bien, c'est une baroudeuse. Hein. Cette Opel Adam Rocks, c'est surtout, elle préfigure deux versions. Une Opel Adam Cabrio et une Opel Adam Cross. Eh oui, c'est comme ça, on espère qu'il y aura les deux en même temps, donc Cabrio et Cross. Hein, on espère qu'ils vont garder le même... le même aspect que l'Adam Rocks, donc l'aspect cabrio et l'aspect SUV en même temps, parce que moi ça me fait littéralement craquer cette voiture. Voilà, donc avec le système cabrio repris, maintenant on dirait que c'est la mode, repris de la Fiat 500 et de la Citroën DS3 Cabrio. Voilà, donc c'est un petit peu pas mal fait. Donc question style, rien à dire, hein, c'est l'Opel Adam, elle est juste chaussée de crampons. Voilà, on peut dire comme ça. L'intérieur elle a été légèrement retouchée, tout de même vécu avec deux bandes et des sièges avec un liseré bleu très discret. Voilà donc pour News Report. On se retrouve quant à nous demain pour samedi. Eh oui, samedi, c'est déjà samedi demain. Eh ouais, c'est déjà la dernière de la semaine. On parlera du Range Rover Sport. Oui, le SUV anglais qui a été présenté lors du dernier salon de New York. Et devinez qui c'est qui l'a conduit? Mr. James Bond, en personne, Daniel Craig. Allez, quant à nous, on se retrouve demain pour tout savoir donc, sur ce SUV anglais. Très bonne journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de visionner toutes les autres vidéos sur Facebook et YouTube. Bonne journée à tous.